La mousse de Java est l'une des plantes aquatiques les plus populaires en aquariophilie, et ce n'est pas un hasard. Elle est à la fois esthétique, facile à entretenir et bénéfique pour l'écosystème de l'aquarium. Cette plante appartient à la famille des Hypnacées et porte le nom scientifique de Taxiphyllum barbieri. Contrairement à ce que son nom laisse penser, elle n'est pas originaire de Java, mais plutôt de différentes régions d'Asie du Sud-Est, notamment du Vietnam et d'Indonésie. Sa grande adaptabilité et sa croissance rapide en font une plante idéale aussi bien pour les débutants que pour les aquariophiles expérimentés. L'un des atouts majeurs de la mousse de Java est sa capacité à se fixer sur différentes surfaces. Elle peut être attachée à des roches, des racines ou des décorations grâce à ses rhizoïdes, qui lui permettent d'adhérer solidement sans pour autant parasiter son support. Cette caractéristique en fait un excellent choix pour créer un décor naturel et luxuriant dans l'aquarium. Beaucoup d'aquariophiles l'utilisent pour recouvrir des branches ou pour former un tapis végétal sur le sol, ce qui donne un effet visuel particulièrement agréable. L'entretien de la mousse de Java est extrêmement simple. Elle ne nécessite ni substrat particulier ni apport en CO2, ce qui la rend compatible avec la plupart des aquariums, même ceux équipés d'un éclairage faible. Elle se développe très bien sous différents niveaux d'éclairage, bien qu'un éclairage modéré à fort favorise une croissance plus dense et compacte. En revanche, si elle est placée dans une zone peu éclairée, elle aura tendance à pousser de manière plus éparse et à s'étendre davantage en longueur. Son entretien se limite principalement à une taille occasionnelle afin d'éviter qu'elle ne devienne trop envahissante. La mousse de Java joue également un rôle écologique essentiel dans l'aquarium. Elle constitue une zone de refuge idéale pour les jeunes poissons et les alevins, leur offrant une cachette naturelle où ils peuvent échapper aux prédateurs. De plus, elle sert de support aux infusoires, qui sont une source de nourriture précieuse pour les alevins. Son feuillage dense favorise également le développement des micro-organismes bénéfiques à l'équilibre de l'aquarium. En plus de son utilité pour les poissons, la mousse de Java contribue activement à la qualité de l'eau. Comme toutes les plantes aquatiques, elle absorbe les nitrates et aide ainsi à limiter la prolifération des algues indésirables. Sa présence dans un aquarium permet donc de stabiliser l'écosystème et de créer un environnement plus sain pour ses habitants. Toutefois, si elle pousse trop densément, elle peut parfois accumuler des déchets organiques et nécessiter un léger nettoyage pour éviter qu'elle ne devienne un nid à impuretés. La reproduction de la mousse de Java est également très simple. Elle se propage par bouturage, il suffit de prélever une portion et de la fixer sur un nouveau support à l'aide d'un fil de pêche ou d'un élastique. Au fil du temps, la mousse s'accrochera d'elle-même et continuera à se développer. Cette facilité de multiplication en fait une plante particulièrement économique, car une seule petite portion peut suffire à végétaliser progressivement tout un aquarium. Un autre avantage de la mousse de Java est qu'elle est parfaitement compatible avec la plupart des espèces de poissons et d'invertébrés. Elle est notamment très appréciée des crevettes, qui aiment s'y cacher et y trouver de la nourriture. Les espèces comme les crevettes Neocaridina ou Caridina y trouvent un support idéal pour le broutage et l'exploration. De plus, les labyrinthidés, comme les bêtas, aiment parfois construire leur nid de bulles à la surface de cette plante. En ce qui concerne les conditions idéales. Pour sa croissance, la mousse de Java s'adapte à une large gamme de paramètres. Elle peut survivre dans une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius, bien qu'elle se développe mieux entre 22 et 26 degrés Celsius. Son pH optimal se situe entre 5 et 8, et elle tolère aussi bien une eau douce qu'une eau légèrement dure. Cette robustesse la rend adaptée à une grande variété d'aquariums, qu'il s'agisse d'un nano-aquarium ou d'un grand bac communautaire. Malgré ses nombreux atouts, la mousse de Java peut parfois rencontrer quelques petits inconvénients. Elle a tendance à accumuler des débris et des algues si elle est placée dans une zone de faible circulation d'eau. Il est donc conseillé de l'installer à proximité d'un léger courant pour éviter ces désagréments. Un entretien régulier, consistant à la secouer légèrement pour la débarrasser des particules accumulées, permet de maintenir son aspect esthétique et sa bonne santé. En conclusion, la mousse de Java est une plante aquatique incontournable pour tout aquariophile souhaitant ajouter une touche de verdure naturelle à son aquarium. Facile à entretenir, résistante et bénéfique pour l'écosystème, elle est idéale pour les débutants comme pour les experts. Son utilisation dans l'aquarium est multiple, support de ponte, cachette pour les poissons et crevettes, aide à la filtration biologique, elle s'adapte à presque toutes les conditions et ne demande que peu d'entretien, faisant d'elle un choix parfait pour tous les types d'aquarium. Si vous cherchez une plante pratique et esthétique, la mousse de Java est sans aucun doute une excellente option. N'hésitez pas à vous abonner et à demain.